Bonjour à tous, c'est Magali pour la chronique des enfants en situation de handicap. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du regard, le regard des autres, comme on appelle ça, nous, dans le milieu du handicap. Donc en fait, le regard des personnes qui sont pas dans le monde du handicap et qui regardent ces enfants qui sont en fauteuil roulant ou ces enfants autistes ou trisomiques ou voilà, ces enfants qui sont différents. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup changé par rapport à dans le temps, hein, parce que dans le temps, c'était encore pas dans les mœurs trop. Voilà, les enfants, on les cachait un peu, les parents sortaient pas aussi facilement, on avait moins de moyens aussi pour sortir, moins de véhicules, moins de fauteuils un peu pratiques pour plus faire des promenades peut-être. Voilà, donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont un peu plus compréhensifs, mais il y a toujours des personnes qui savent pas se comporter en fait, hein. Des fois, c'est pas spécialement méchant, mais qui savent pas, qui restent insistants, par exemple. Et donc, je vais vous donner des petits conseils. Lorsque vous croisez un enfant en situation de handicap, c'est sûr que c'est normal que vous ayez un petit regard pour ces enfants, parce que c'est pas tous les jours non plus qu'on croise peut-être des enfants aussi différents, mais il faut surtout pas insister, regarder longtemps, même si c'est des regards compatissants, avec de la gentillesse, des sourires et tout, ça peut gêner quand même les parents, les enfants, la famille, en fait, les frères et sœurs et tout. Donc vous regardez un petit coup et puis après voilà, vous passez à autre chose. Et puis surtout, si vous avez des enfants qui ont envie d'aller discuter, voir le fauteuil, poser des questions, aller caresser un chien s'il y a un chien handi-chien, enfin qui a envie de contact, eh ben surtout, l'erreur à ne pas faire, c'est de retenir les enfants, comme beaucoup font, hein. Nous, souvent, il y a des enfants qui ont envie de venir. Mon fils a un fauteuil avec voilà, des petits monstres en dessin sur les flasques de roue. On a le chien handi-chien. Donc, des fois, il y a des enfants qui veulent venir. Il y a des parents qui les retiennent parce qu'ils sont gênés. Et puis, ça prolonge le tabou, quoi, en fait. Les enfants, après, sont éduqués à se dire, ben, c'est différent, donc on va pas. Peut-être après, ils vont peut-être croire aussi que c'est contagieux, puisque les parents leur interdisent un peu d'aller. Donc il faut surtout laisser les enfants arriver avec toute leur innocence d'enfants, poser des questions, même si c'est des questions qui vont peut-être vous mettre mal à l'aise. Nous, on sait que c'est des enfants, et donc on va pas le prendre mal, c'est des enfants. Voilà, on va plus le prendre mal si par exemple l'enfant reste fixe comme ça à regarder sans oser venir demander, et puis que les parents tout doucement disent à l'oreille allez viens on s'en va pas, voilà. Non, il faut aller discuter et puis on répond aux questions de l'enfant comme on peut, hein, le plus simplement possible. Et puis s'ils ont envie de caresser le chien, on leur explique que là le chien est au travail, mais qu'on peut, voilà, on leur autorise à caresser un petit peu le chien s'il y a un handi-chien. Que voilà, il faut que ce soit dans la simplicité, parce que sinon, en fait, cette différence, elle est amplifiée, et puis il y aura toujours ce tabou, quoi. Donc voilà, quand vous avez des enfants, laissez-les faire comme ils ont envie. S'ils ont envie d'aller poser des questions, ben ils vont. Et puis quand il faut aider, par exemple, si vous voyez que, je sais pas, il y a une maman qui a besoin, ben n'hésitez pas à demander. Souvent, c'est les adultes en fauteuil qui peuvent peut-être dire non, laissez, je fais tout seul. Ou alors, mais même s'ils vous envoient un peu balader, au fond, ils seront contents qu'on leur a proposé. Voilà. Les mamans aussi, elles seront contentes de voir que le monde est là, solidaire. Et puis, parce que souvent on voit, les gens savent pas trop comment se comporter. Et c'est ça qui fait que c'est tabou, en fait, hein. On va enlever tout ce tabou en étant le plus simple possible. Voilà. Et puis, si vous voyez un enfant qui crie parce qu'il fait une crise, qu'il est autiste ou autre chose, ben, voilà, il faut essayer de comprendre, d'être tolérant, hein. Si vous voyez par exemple que vous êtes dans une caisse et puis qu'il y a un enfant qui est... Parce que souvent les caisses pour handicapés sont prises par les autres gens, et puis les parents ils osent pas demander de passer parce qu'on a tous les regards posés sur nous, il y en a qui grognent, voilà, donc essayez de comprendre que cet enfant-là, ben s'il crie, ça va être sa journée à être pas bien après, euh, et puis essayez de faire que tout se passe au mieux, voilà.
Moi, j'ai vu une fois dans un supermarché un enfant qui était autiste et puis qui était assis dans le caddie et puis qui criait, qui criait. Il y a une vieille dame à côté de moi qui a dit non, mais il mérite une claque, les parents ils lui laissent tout faire. C'est pour ça. Elle n'avait pas compris que c'était juste un enfant autiste qui faisait une crise et puis que plus on crie après un enfant autiste, eh ben plus ça va être pire, quoi. Hein, il va encore plus crier et tout et qu'on peut pas élever un enfant autiste ou voilà en crise comme un autre enfant. Moi, des fois, bon, mon enfant est pas autiste, mais des fois, il y a des endroits où il se sent pas bien, il y a trop de bruit, c'est insupportable pour lui, et ben, il va se mettre à crier. Et ben, voilà, je vais l'éloigner, je vais essayer de trouver une solution, mais c'est pas en nous regardant, en nous fixant ou en disant, voilà, il faut le punir ou je sais pas quoi que ça va nous aider. Donc, il faut en gros, avec ce regard, essayer d'être simple, de pas être insistant, et puis d'être tolérant. Hein. La tolérance, ça, c'est important. Voilà, essayez de ne pas vous attarder, c'est surtout ça. Par exemple, moi, une fois, on était à la plage et mon fils, on a voulu l'emmener un petit peu dans l'eau et puis il avait décidé qu'il voulait continuer à jouer dans le sable. On n'avait pas compris, nous. On croyait que voilà, il voulait aller dans l'eau. Donc on l'a emmené dans l'eau et il s'est mis à hurler. Et puis ben, comme c'est des enfants qui peuvent pas parler comme nous, ben, quand ils crient très fort parce qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir exprimer ce qu'ils veulent dire. Et donc je me suis retrouvée au bord de l'eau comme ça, avec tous les regards des gens posés sur moi. Et déjà, c'est difficile d'avoir son enfant qui crie, qui hurle, et puis qu'on sent qu'il ne peut pas s'exprimer. Alors si en plus il y a tous les gens qui nous regardent, c'est insupportable, quoi. Ça amplifie le stress et puis ça rend plus difficile les situations. Donc voilà, il faut en 2022 que le regard des gens sur le handicap change. Hein. Dans plein d'autres pays, ça a déjà changé. J'ai des amis qui sont allés en Belgique qui m'ont dit, bah, les gens, ils nous regardent comme tout le monde. Et voilà, ils sont là à aider, à être compréhensifs, tolérants et tout. Et c'est plus facile. Voilà, il y a des pays où le handicap, maintenant, c'est plus tabou comme en France. En France, il y a encore un petit peu, bien sûr, il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont dans l'incompréhension et puis dans l'intolérance, tout ça. Hein. Donc, si chacun y met du sien, ben, ça va être plus facile pour tout le monde. Et puis, le handicap, ben, ce sera plus comme c'est encore aujourd'hui. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur comment se comporter sur telle ou telle situation, vous pouvez me contacter sur Magali Cunet autour du handicap sur YouTube ou alors Magali Cunet Radio Sud Besançon sur Facebook ou Magali Cunet sur Facebook. Voilà, ben j'espère que ça vous a intéressé et puis que ça vous a fait comprendre un petit peu ce que nous, parents, et peut-être que les enfants aussi ressentent par rapport à ce regard des autres. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.